Bonjour à tous, bienvenue dans le 24e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Je m'appelle Chlo, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo pelote-et repelote et sur Instagram pelote repelote. Voilà, et bien j'espère que vous allez bien depuis un mois et demi. C'est mon nouveau rythme de croisière que je ne suis pas venue. Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder parce qu'en fait, forcément, en laissant tout ce temps passer, j'ai bien tricoté. Alors, je suis désolée d'avance pour ceux qui ne sont pas passionnés par les chaussettes, parce qu'il y en a à foison. J'ai eu besoin de laisser mon cerveau au repos, je crois. Dû avoir une petite surcharge, donc j'ai fait de la chaussette en masse. Du coup, par rapport au projet terminé, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, waouh, pas mal, dont 5 paires de chaussettes. Ah non, 4. Alors du coup, on va commencer par le plus gros projet quand même en premier. Oui, bah commencer en premier. Wouhou, ça commence bien. Il s'agit du Charles, non? Laissons Charles tranquille, il n'a rien à faire là. Du Châle, A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Je l'avais déjà tricoté pour ma mère à Noël et j'avais bien aimé. Et donc j'avais pour projet de me le refaire. Au début, je comptais me refaire quasiment le même. Et puis en fait, je me suis lassée de voir. Les couleurs d'Isabelle Kramer sont vraiment chouettes et du coup, elles ont été beaucoup copiées par moi y compris. Mais là, du coup, j'avais envie d'autre chose. Et j'avais un écheveau de Malabrigo, enfin 2 écheveaux de Malabrigo sock que je voulais marier. Donc un très très beau violet qui s'appelle Dewberry et un vermante qui s'appelle Watergreen. Et je voulais mettre du gris pour aller avec. J'avais pas, enfin j'avais souvenir que pour les côtes qui vont en bas, j'avais utilisé qu'un demi-écheveau, vraiment 50 grammes tout pile dans la première version que j'avais faite. Donc là j'ai pris un reste, j'avais pas envie d'entamer un écheveau. Et j'avais 42 grammes de Uncommon Thread qualité, qualité Uncommon Everyday, coloris Cobble, que j'avais utilisé dans un châle à l'origine où j'en avais presque pas pris. J'avais utilisé un petit bout aussi pour terminer mon pull kiki de Marguenet. Et voilà, il m'en restait quand même encore, oui, 42 grammes, donc ce qui est presque 50. Je me suis dit que j'allais raccourcir, je cherche mes mots, raccourcir un peu le bas et puis basta. De toute façon, c'est un châle, c'est immense, hein, 2 écheveaux et demi. Donc je l'ai tricoté en 3,5. Que dire de plus par rapport à la dernière fois? Je crois que j'ai fait des petites modifications, mais pour essayer d'aller un peu plus au bout de mes écheveaux, notamment le vert. Donc j'ai fait un motif de plus, là, ces petites gouttes qui sont très jolies, mais effectivement totalement interminables. Et puis j'ai fait une ou deux petites erreurs parce que j'ai pas été très attentive. Ah oui, si, un truc qui m'a bien aidé, c'était Knitting Journey, Elodie je crois qu'elle s'appelle, qui avait organisé un call avec ce modèle au mois de, enfin, à la fin de l'automne. Et elle avait fait une petite grille avec le nombre de mailles, le rang auquel on est, quel rang de répétition du motif il fallait faire à ce moment-là. Et donc là, je l'ai vraiment utilisé en feuille de suivi. Du coup, j'avais plus besoin du modèle. Mais donc, c'est ce qui m'a fait faire quelques erreurs parce que je n'ai pas fait très attention. Voilà. Mais c'est pas grave.
Alors je l'aime bien, mais c'est vrai que ce vert pâle ne va pas avec grand-chose dans ma garde-robe. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, je le porte. C'est pas le châle que j'enfile sans réfléchir le matin en m'habillant. Contrairement à quelques-uns, voilà, je sais que peu importe comment je suis habillée, ils iront avec tout, ou quasiment tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce châle. Ah zut. Oui, si la seule chose que je voulais ajouter, c'est que là, en regardant le nombre de jours sur lesquels j'ai travaillé dessus, il m'a pris 10 jours. Après, certaines journées, j'y étais de 9h à minuit, enfin un jour de week-end, tout comme certaines fois c'était juste une demi-heure ou une heure le soir. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ça donne un petit ordre d'idée déjà. Alors, le deuxième projet terminé qui ne soit pas des chaussettes, c'est le petit cardigan Dandelion de Along avec Anna. Donc dans la version enfant que j'ai tricoté pour la fille d'une amie. En laine Woolly DMC, coloris corail, puisque donc c'est quand même une... En fait, je me rends compte que c'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup dans mon stage de laine. Même si dans mes vêtements du commerce, j'en ai pas. Mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Bref. Voilà, tout ça pour faire un vêtement qui n'est pas pour moi, puisque en 18 mois, je ne passe pas dedans. Alors, le patron est bien expliqué. Après, c'est un bottom-up, donc moi j'aime pas trop ça, comme pas mal de gens, parce qu'effectivement, quand on relie les manches et le corps, bah, ça tiraille de partout. Alors j'ai fait 3 petites vidéos qu'il faudrait que je mette ensemble et que je publie, alors qui sont un peu à l'arrache, hein, je les ai tricotées avec une luminosité affreuse en tenant mon téléphone vaguement au-dessus de mes mains et au-dessus de mon tricot, donc c'est vraiment d'une qualité très médiocre, je m'en excuse d'avance, mais c'est juste pour les gens qui sont visuels et bah, ça permet de voir un petit peu mieux que quand on explique avec juste des mots ce qu'on fait. Mais donc j'ai fait du tricot circulaire avec 2 aiguilles circulaires, ce qui évite justement, enfin ça fait comme un magic loop géant. Et ça permet de compenser les différences de diamètre qu'on a entre le corps et les toutes petites manches. Et donc du coup c'est beaucoup plus agréable. Mais voilà, ça reste un endroit, enfin c'est moins simple que de faire un bottom-up avec des raglans où on se pose pas la question, on sépare et puis basta. J'ai utilisé 3 pelotes de 50 grammes tout court. Donc c'est l'épaisseur Dick et Double Knit, donc 2 fois l'épaisseur de la fingering. La Woolly est super agréable à tricoter. C'était la première fois que j'en tricotais, mais comme j'avais entendu, comment elle s'appelle, Liz Taylor en dire beaucoup de bien, notamment pour... Enfin, je sais qu'elle tricote presque toute sa layette dans cette laine-là, et à force de l'entendre parler de cette laine, bah, je me suis dit que j'allais investir moi aussi. Et donc le patron recommande pour la taille 18 mois 4 pelotes, et j'en ai utilisé 3 tout pile, mais alors vraiment il a fallu que je radime sur par exemple le fil de montage qui était un poil long, j'ai dû le récupérer, aller le recouper pour pouvoir terminer mon rabat de maille sur la dernière patte de boutonnage. Donc là j'attends les boutons. Comme d'habitude, j'ai galéré pour trouver des boutons. C'est vraiment compliqué. Pourtant, je demande pas la lune, hein, juste des boutons en bois, tout bête. Mais c'est compliqué, je trouve, de trouver des boutons sur les sites de... J'en ai vu sur des sites qui vendent du tissu.
Mais alors, bah, du coup, les frais de port, enfin, d'une, les boutons sont chers, deux, les frais de port étaient super élevés. Ouais, voilà, c'est pas forcément évident. Et puis j'entends plein de gens dire oui, moi j'ai un énorme sachet de. Mais j'ai pas trouvé, moi. Alors je dois pas être douée. Mais donc, du coup, j'en ai commandé finalement un sachet de 10 boutons en bois tout bête chez Lily comme tout. Et j'aime pas acheter des boutons d'avance parce que, bah, en fait, c'est seulement une fois que j'ai fait mes boutonnières que je passe quelques boutons que j'ai d'avance de différents diamètres pour savoir exactement quel diamètre il me faut. Puisque bah, j'ai pas de mercerie à côté de chez moi. Et que j'ai pas envie de me farcir 2 heures de voiture juste pour aller chercher des boutons. Surtout que ma voiture ne freine plus. J'ai passé une après-midi à faire de la mécanique, alors ça m'est resté un peu en travers de la gorge. Il faut tout recommencer demain. Mais bon, c'est pas grave. J'apprends des choses. Bref, vous en fichez royalement. Alors le troisième projet terminé et tous les suivants, ce sont des chaussettes. Donc il y en a une qui était en cours déjà la dernière fois mais qui était presque terminée, c'était des chaussettes pour l'amoureux avec la laine de mon Chip Shop colorée Quidditch et je ne connais plus le nom de la qualité, il me semble que c'est Fizzy Fit mais je ne suis plus bien sûre et évidemment je n'ai plus l'étiquette, il faudrait que je revérifie. Avec des points de talon côte contrastants en laine fil d'art, fil folk en noir. Donc c'est une pointure à peu près 42. Je les ai tricotés en 2 mm et demi. Voilà, c'est de la laine autorayante, donc il n'y a pas grand chose à faire à part tricoter. Le talon, c'est un Fish Lip Kiss Heel comme d'habitude. Et elle rentre dans 2 cales, celle-ci. Ah oui, ça j'ai oublié de dire. Donc le A Girl's Best Friend, je reviens en arrière. Il va rentrer dans le cal culture de pelote avec le thème bonus dans l'univers 2. L'univers de, pour moi, enfin, A Girl's Best Friend, c'est vraiment pour moi Marilyn et sa chanson. J'adore cette chanson en fait. Donc forcément pour moi c'est l'univers musical et cinématographique de Marilyn. Je connais mieux son univers musical que son univers cinématographique, ceci dit. Mais bon, c'est bien, ça veut dire que j'ai une marge de progression. Ensuite, le Dandelion, il va rentrer dans le cal culture de pelote également. Le thème de de février, je crois, pour la bonne cause, puisque c'est pour faire un cadeau. Donc les chaussettes de l'amoureux, elles rentrent dans le cal semainier de la chaussette, organisé par Blissful, sur la journée du samedi, qui doit être samedi paillette, puisque c'est une laine avec de la stélina. Et il rentrera aussi dans le cal culture de pelote, qui est le thème de je ne sais plus quel mois, mais qui s'appelle Dans la maison d'une tricoteuse, on trouve. Et en fait, ça va rentrer avec l'autre paire que moi je m'étais tricotée avec la même laine de mon Chip Shop. Et pour moi, dans la maison d'une tricoteuse, on trouve des chaussettes coordonnées monsieur, madame. Voilà, tout de suite je vois monsieur Guilly, monsieur Chatouille. Quand je dis monsieur, madame, pour moi c'est les monsieur et madame de je sais même plus comment il s'appelle cet anglais là, Roger quelque chose. J'ai passé mon enfance à lire monsieur Chatouille, monsieur Costaud et monsieur Petit. Donc je suis un peu parasitée par ça. Bref, c'était une digression. Vous êtes habitués maintenant. Ensuite, quatrième projet terminé, une paire de chaussettes pour mon beau-père avec de la laine Volboot, non Volboot du coup, il n'y a pas d'accent sur le U, donc ou Volboot. Qualité, comment ça s'appelle Isar, je crois. Ouais, Isar. J'ai commandé un pack Enfin, j'ai commandé plein de laine chez Butinette. Et notamment 4 pelotes de 100 grammes de laine qui fait des rayures dans 4 couleurs différentes. Donc j'ai choisi les plus sobres pour mon beau-père,
à savoir gris et blanc. De toute façon, il m'a dit que c'était des chaussettes que lui il mettrait comme des chaussons plutôt pour être à la maison. Donc du coup, ça rentre pour moi dans le caleçon-minier de la chaussette avec le truc du dimanche qui est censé être les chaussons. Voilà, donc là pour le coup, enfin, ouais, tout simple. Je les commence comme d'habitude par la pointe, fiche Lipski-Seal, pointure à peu près 42 comme son fils. Et puis basta. Rabat côte 1-1 et rabat à l'aiguille en côte. Donc pas Elisabeth Zimmermann, mais l'autre rabat en côte. Ensuite, paire de chaussettes suivantes. Alors celles-ci, elles m'ont demandé plus de travail, c'est pour un ami. Donc j'ai honteusement copié le modèle Tukuruni de Andrea Mori. Voilà, je voyais comment il fallait faire, donc je n'ai pas pris la peine d'acheter le patron. Par contre, évidemment, quelqu'un qui ne saurait pas comment faire, je ne lui dirai pas comment faire. Parce que pour le coup, ça serait pas honnête par rapport à Madame Mori, mais pour moi, voilà, si je sais faire, je fais. Puis ça se trouve, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Mais donc je les ai tricotés en Fabelle de Drops, en coloris je ne sais plus combien exactement, mais bon c'est la couleur Bordeaux. Bordeaux ou rose fuchsia, je ne sais pas exactement. En 2 mm et demi également. Et elles vont rentrer dans le caleçon-minier de la chaussette avec le lundi où le thème c'était texture. Puisqu'on a du mousse, du point endroit, du point envers. Et la dernière paire de chaussettes que j'ai terminée, c'est pour Belle Maman cette fois-ci. Donc là, j'ai pris pour faire les pointes, les talons et les côtes de la Yavol. Je m'en mélange. J'ai fait la leçon à tout le monde sur comment on prononçait, mais ce soir, j'ai pas tous mes neurones, je suis désolée. La Yavol de Langue, donc en rose pâle, c'était un reste d'une paire de chaussettes que j'avais faite pour une amie. J'avais déjà utilisé pour faire les petits bouts en plus pour une paire de chaussettes pour moi. Je les ai au pied d'ailleurs aujourd'hui. Vous vous en fichez, c'était mes petits pas du réveillon. Et il m'en restait encore, donc je m'en suis servi encore pour cette paire de chaussettes là. Et là, il me reste quasiment plus rien. Il y aura de quoi faire un petit carré pour ma Babette Blanquette si un jour j'y retouche. Et la laine principale, c'est de la laine biscotte, coloris cupcake. Et alors oui, je voulais faire un petit retour sur la laine de biscotte, puisque je le constate sur les chaussettes que je me suis tricotées à Noël et celle-ci. Je sais pas si ils ont changé la qualité, parce que dans le swap des podcasteuses, Marie-Amélie m'avait envoyé un écheveau de biscotte autorayante et j'avais adoré. Enfin, elles sont en super état et elles se tiennent super bien, elles sont super douces. Et là, du coup, j'en avais pas recommandé, mais commandé tout court. Et je la trouve hyper molle. Enfin, c'est des chaussettes voilà, qui se tiennent, enfin, vraiment, qui se tiennent pas. Elles s'écroulent. En soi, c'est pas grave, hein, elles sont super douces. Mais je constate quand même que les miennes, celles que je me suis faites à Noël, je les ai pas portées tant, puisque bah, maintenant je commence à avoir quand même un bon stock. Je crois que j'ai 15 paires de chaussettes. Forcément, hein, en 2-3 ans de tricot, j'en ai bien accumulé. Mais ouais, celles-là, je les ai pas tant portées et elles sont quand même un peu abîmées. Après, on est loin du trou, on est loin du feutrage, mais ouais, il y a plein de matière qui est partie. Faudrait que... j'ai pas de rasoir, mais dans l'idée, il faudrait que je les rase. Et du coup, j'ai peur que ma belle-mère se dise que j'ai mis de la qualité pas top, alors que bon, bah, la biscotte, quoi.
Donc faudra que je la prévienne. Est-ce que j'ai dit le coloris? Je ne sais plus. Ça s'appelle Cupcake. Un coloris qui me faisait envie depuis très longtemps. Et en fait, j'avais pas réalisé que ça serait rose aussi flash. Donc il faut quand même que je lui envoie une petite photo avant de les lui envoyer. Pour lui demander si ça lui plaît. Parce que si ça lui plaît pas, autant mon beau-père, je pense qu'il s'en fiche un petit peu, donc c'est pas trop foufou. Mais ma belle-mère, bah, je la connais pas très très bien. Donc du coup, vaut mieux que je lui demande ses goûts avant. Parce que c'est vrai que je me suis lancée bille en tête et puis l'amoureux m'a dit ouais, mais vérifie quand même. Donc je vais vérifier. Mais si jamais ça lui plaît pas, ma prof de yoga fait la même pointure. Et je lui avais promis une paire de chaussettes. Donc elle pourrait aussi finir chez ma prof de yoga. Et ben voilà, c'est tout pour les projets terminés. Et c'est déjà pas mal. Et j'ai été presque rapide. Alors, pour les encours ensuite. Alors, il y a deux sortes d'encours. Il y a ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas encore. Donc je vais commencer par ceux que vous connaissez. Alors j'ai peur d'être un peu redondante, mais je continue ma couverture, la Break Street de Stephen West. Voilà, qui avance pas mal. J'ai presque terminé le panneau texturé du centre, mais il me manque une pelote. Donc j'ai passé la commande là hier soir. Et donc je la recevrai au courant de semaine prochaine pour pouvoir terminer ce panneau-là. Et puis après, il faudra relever des mailles tout autour, parce qu'il demande de rabattre les mailles. Donc je vais devoir relever des mailles sur les quatre côtés pour faire une bordure en vert bruyère, qui, selon moi, va très bien avec le violet. On verra l'effet final, hein, et de toute façon, c'est que quand le projet est terminé qu'on se rend compte si l'assortiment de couleurs était bon. Mais voilà, il avance bien, j'arrive à faire une avancée toutes les 2 semaines à peu près, conformément au CAL, l'année de la blanquette organisée par Mélise. Et j'arrive, enfin en général, ouais, je fais ça, j'aime bien faire ça le vendredi, comme c'est un jour où je travaille, enfin je travaille smooth quoi, je fais comme je veux, je m'organise comme je veux, donc il y a même des fois où je ne travaille pas, mais c'est rare. Mais donc du coup en général j'essaye d'avancer sur ma couverture un vendredi sur deux, ce qui fait que je suis sûre qu'elle avance un peu. Et je me mets un petit marqueur quand je démarre pour voir d'où je pars à chaque fois. Ça me permet de me voir avancer, comme dirait Magdalena. Et il rentre aussi dans le cal culture de pelote. Le mois de janvier, on sort les pieux. Pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est des aiguilles d'1 centimètre. Deuxième projet que vous connaissez, c'est le Archer de Elizabeth Doherty. Voilà, sur lequel j'avais flashé à sa sortie. Et puis quand Eve a lancé le cal ICO, je vous avais raconté que j'avais cherché vraiment... Enfin, je voulais absolument... J'adore les rayures, donc je voulais vraiment me faire un pull à rayures. Et donc j'ai choisi... Enfin, c'est plutôt l'amoureux qui a choisi. Le coloris principal, c'est de la By Night colorée au nerfprin. Et mon coloris contrastant, c'est de la Purple Laine coloris Dew, qui est vraiment magnifique. En fait, je tricote toujours cette laine chez moi, donc le soir, souvent, ou avec la lumière pas top de l'hiver. Et donc je le voyais vraiment gris. Et je me disais, ah, j'en ai gris, c'est joli. Et là, l'autre jour, je l'ai tricoté et il y avait du soleil. Et en fait, Dew, elle est complètement indéfinissable. Elle est beige, grise, rose, marron à la fois. Je dirais marron glacé. Enfin, pas comme un vrai marron. Ah si, quoique, pas loin. Mais ouais, c'est un peu type coloris marron glacé. Elle est très très contrastée. Tant que c'était dans les rayures, en fait, je la voyais... Enfin, je voyais qu'elle était contrastée, mais pas tant. Et puis là, sur le bas du corps, on a toute une partie qui n'est plus rayée. Et là,
on peut voir vraiment cette couleur vraiment splendide. Enfin, ça me donne vraiment envie de m'en recommander 3 écheveaux et puis de me faire un pull entier avec ça. J'ai fait une petite modification, je sais pas du tout si ça va marcher, mais j'ai voulu faire quelques raccourcis pour arrondir le bas du dos. Mais là, ça roulotte tellement que je vois pas du tout si ça a marché ou pas, donc on verra au blocage. Euh, Même si ça fait pas cet effet arrondi, je le laisserai tel quel, parce que bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est derrière moi, je le vois pas. Ouais, c'est un pull que j'aime bien, il est très intéressant, on apprend plein de choses, mais il est un peu fatigant. À savoir qu'il faut vraiment se poser, réfléchir, comprendre de quoi on parle. Et en fait, enfin, je crois que ouais, cette fin d'hiver, début de printemps, j'étais pas complètement là. Donc ouais, chaque étape m'a semblé un peu compliquée. Même là, pour démarrer les manches, je comprenais rien. Et puis bon, finalement, en se posant calmement et en prenant le temps, il y a pas de souci, ça marche, hein. Mais je vois que chaque étape me demande un effort de compréhension. Après, c'est des constructions dont j'ai pas trop l'habitude. Mais après, c'est vraiment une très belle pièce. Moi, j'ai juste une petite peur, c'est que ça fasse des grosses bosses sous les bras. Parce que comme je suis vraiment pas large, enfin, j'ai les épaules tombantes, j'ai les épaules pas larges du tout, du tout, du tout. Et j'ai plusieurs pulls qui me font des petits bourrelets, là, juste au-dessus de l'aisselle. Ouais, et ça... Alors, ça le fait moins sur les formes raglan. Justement, comme il y a plein de diminutions qui suivent à peu près cette ligne, mais sur mes pulls, enfin, je le vois là quand j'essaye le Archer, et je le vois aussi sur mon, comment ça s'appelle? Mon gilet là, mon Lady Marple, qui fait des bourrelets, ouais, bah, à la place où il y aurait eu un raglan, ça me fait des bourrelets là. Donc il va falloir que je me remette à la muscu, hein. Non, c'est pas dans mes projets du tout. Mais ouais, on verra. On verra. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je suis, bah là, de toute façon, je vais vous mettre des photos, mais je suis au milieu de la première manche. Donc il devrait être fini pour la fin du mois. Sans souci particulier, a priori. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Au pire, je rajouterai. Alors, troisième encours. Il s'agit... alors, c'est un encours, mais qui dort à moitié. C'est le Lush Cardigan de Tin Can Knits. Ce pull me fait rêver depuis très 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 longtemps. J'ai acheté la laine en janvier. Je me suis fait offrir le patron. Toutes les conditions étaient réunies pour que il aille super vite. Et en fait, vu que je l'ai commencé après avoir commencé le Archer, et que je n'aime pas avoir deux pulls en cours, en fait, je le fais traîner. Mais à chaque fois que j'en fais un bout, c'est le ravissement total. La laine est super agréable, elle est moelleuse, toute douillette. C'est de la bien-aimée Decay. Alors pour l'instant, je n'ai fait que la grande bande de dentelle qui fait tout le tour comme une espèce de yoke. Et il va falloir relever des mailles au-dessus et en dessous. J'ai l'impression que c'est une forme raglan, je crois, mais qui va avoir une construction qui me rappelle un petit peu ce gilet de Rory Locatelli qu'on a tous fait, le Old Romance, dont je me suis séparée, moi. Parce qu'il était trop petit. Ça m'apprendra à pas faire des chantiers. Donc le Lush Cardigan, ouais, il est vraiment très très chouette. J'avais eu du mal à le démarrer aussi parce qu'il fallait faire un montage provisoire au crochet, que j'aime vraiment pas faire ça. C'est pas la mort, hein, mais spontanément, pour démarrer un projet, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Alors que une fois que j'étais partie, ça m'a pris 5 minutes, hein. Surtout pour le nombre de mailles, c'était franchement de la paresse
massive. Mais bon, bah voilà, pour l'instant il attend dès que j'ai fini le Archer, ou si j'ai un coup de mou dans les prochains jours, je releverai des mailles pour commencer le reste du gilet, donc qui sera marron coloré, enfin marron gris avec des speckles de rouge rose, pas rose. Je suis du nord de la France, donc j'ai pas de raison de dire rose. Bref, coloris Drogon et le coloris, je suis désolée, c'est très brouillon. Et puis le fait que je le dise en plein milieu d'une phrase, ça n'arrange pas. Avec toutes mes excuses. Et mon coloris pour la bande de dentelle, c'est Yellow Brick Street, il me semble. Si jamais c'est pas ça, je mettrai un petit rectificatif. Ensuite, la suite, bah, c'est encore des chaussettes. Hein. Comme j'ai fait cette énorme commande de Volboot, je ne sais plus dire les choses. Bah oui, puisque sinon c'est la laine du cul et enfin c'est bizarre quoi. J'ai dit un gros mot, je suis désolée. Donc, je fais une paire de chaussettes pour un super copain, dans la même qualité que celle pour mon beau-père, donc la qualité Isar, qui fait donc de l'autorayante sur... Alors, ça fait comme vous voyez sur les photos probablement, puisque je vous aurais mis des photos, mais moi je les ai pas encore devant les yeux. Donc j'ai besoin de verbaliser, je suis désolée si c'est redondant. Donc on a 5 rayures d'une couleur avec un petit contrastant. Et ensuite les deux couleurs s'inversent. On a le contrastant qui fait les 5 rayures et les petits interstices avec l'ancienne couleur principale. Et j'aime bien cette alternance finalement. Et puis alors dans ce coloris vert et gris, le gris du coup a l'air d'être un vert très foncé parfois, enfin selon les lumières. J'aime beaucoup les couleurs. Et alors c'est de la laine qui est vraiment très agréable à tricoter. Et à un moment c'était tellement la fiesta sur mes aiguilles, mes 2,5, puisque je tricote des chaussettes pour les autres en ce moment. Et du coup j'ai été obligée de m'en racheter une paire, parce que donc j'en ai une... alors que je fasse un récap. J'ai une paire de Knit Pro en bois, qui reste c'est mes préférés absolus. Hein. J'avais une paire, je sais plus d'où elle sort, mais alors vraiment plus. Mais elles sont en métal avec un câble noir. Elles sont très bien, mais comme c'est du métal, ça glisse un peu plus. Et puis là, dernièrement, j'avais besoin d'une paire en plus, donc j'en ai acheté chez Fil d'Art. Et ouais, elles sont très désagréables. En fait, on dirait que le câble est bleu pâle, à moitié transparent, et il fait cling-cling à l'intérieur du tube des aiguilles en métal. Et moi, ce bruit m'agace. Je suis très sensible au bruit. Vous l'avez déjà dit, je suis très sensible à tout. Et je me suis acheté une paire du coup de Knit Pro encore. Alors, est-ce que c'est les zinc et elles sont très très agréables à tricoter, en tout cas avec la Volboot. Mais le joint est pas bien lissé. Alors je sais pas si c'est ma paire qui a un léger défaut ou si elles sont toutes comme ça, mais du coup je suis obligée de tournicoter un petit peu mon aiguille comme je fais du Magic Loop, pour bien faire passer mes mailles dessus. Donc ça c'est un petit poil agaçant. Et puis j'ai pris un câble de 60, enfin l'aiguille circulaire de 60 cm, je trouve que c'est pour moi la longueur la plus agréable. Plus long, je trouve qu'on passe beaucoup plus de temps à faire tout circuler. 60 cm pour moi, pour faire des chaussettes, c'est... Enfin, ou des manches, parce que de toute façon c'est à peu près le même nombre de mailles que des chaussettes. Hein. Donc, au début un peu plus et à la fin un peu moins. Mais pour moi 60 cm c'est vraiment ce qu'il y a de mieux.
Ouais, je me rends compte que sur mes notes, je me suis noté que c'était les Carbons, mais non. J'ai aussi commandé des Carbons, mais je les ai pas encore utilisés. Parce que c'est du 4 mm et qu'en fait, en ce moment, je n'utilise pas de 4 mm. Et puis, l'autre jour, hier en fait, ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai commencé une autre paire de chaussettes pour l'amoureux, parce qu'il me voyait faire des chaussettes à tout va, pour ses parents déjà, et puis pour d'autres. Et, et du coup, il m'a rien demandé, mais je voyais bien que quand même, ça... Il se demandait quand allait revenir son tour. Et donc, je lui ai commencé une paire, donc toujours avec la Volboot. Et la qualité... Attendez, je fais une petite pause pour pas vous faire patienter. C'est Nanga Parbat. Et c'est censé faire une espèce d'alternance de rayures et de pseudo-jacquard. Je suis un peu déçue. J'en ai trois pelotes comme ça. Une rose, une bleue et une verte. Donc il a longuement hésité entre les trois couleurs. Et finalement, il a choisi la verte et je trouve que c'est un peu palo. Et moi, c'est vrai que les couleurs pastel, je suis pas fan. Bon, après, c'est pour mettre dans des chaussures et puis il les portera pas avant l'hiver prochain. Et puis, de toute façon, elles vont être très vite abîmées. Donc, enfin, peut-être pas. Ça a l'air quand même bien résistant cette laine. Hein, parce que, en fait, je l'avais découverte. J'avais gagné un petit lot dans un cal. Et c'était Marticha qui m'avait envoyé de la Volboot. Et j'avais bien aimé, je l'avais trouvé très agréable. Et puis c'est vrai que elles sont encore nickel, celles que je m'étais tricotées. Et ça fait partie des premières paires que je me suis faites. Enfin, en tout cas, elles ont quasiment 2 ans. Et je les ai beaucoup mises. Et elles sont nickel. Donc c'était pour ça que je voulais me faire une grosse commande là-bas. Bref, donc voilà, elles viennent de démarrer. Pas grand chose de plus à en dire. De toute façon, je vais vous mettre une petite photo qu'il faut que je prenne. Alors, catégorie suivante. Donc, c'est tout pour les encours. Donc, on est quand même pas mal. Hein. On est à 5 et puis très envie d'en monter 3 ou 4. Donc, on va essayer de se freiner. À un moment, j'étais à 8 encours. Ça a commencé à faire pas mal, mais finalement, à part le lush, j'avançais sur tous. Donc en fait, je m'en sors bien avec plein d'encours, mais c'est juste qu'effectivement, je finis moins de choses. Puis bon, les chaussettes, il y a un moment... Enfin, moi j'aime bien, hein, mais vous, ça vous intéresse peut-être pas des masses. Donc, on va passer à l'orphelinat, où bon, j'ai encore craqué mon slip. Hein. Donc, j'ai fait cette fameuse commande de Volboot. Donc, j'ai pris 14 pelotes. Certaines de 50 grammes, d'autres de 100 grammes. Voilà, pour pouvoir faire des expériences et puis tricoter pas mal pour les autres. Puisque les jolies laines que j'ai accumulées pour moi, voilà, elles ont déjà leur projet attribué, j'ai pas forcément envie de les partager, parce que je les avais achetées pour moi à la base. En fait, quand j'achète de la laine, je sais quasiment toujours d'avance, à défaut de savoir exactement ce que ça va devenir, je sais si c'est pour moi ou si ça va être pour offrir d'office. Je choisis pas pareil. Bref, on s'en fiche. Donc, je me suis offert 5 écheveaux de Woolly Skein, puisque j'avais adoré celle que j'avais tricotée pour le châle de ma mère. Et donc là, j'ai pris 4 écheveaux coloris sauge. Et c'est pour me faire un... Ah zut, comment il s'appelle? Le cache-cœur de Marie-Amélie. Parce que comme il y a les 2 pans devant, j'étais pas bien sûre que ça passerait sur 3 écheveaux, donc j'en ai pris 4. Au pire, j'en aurais... Enfin, il y a des chances pour que j'en ai trop. Mais c'est pas grave. Un joli vert comme ça, je trouverai toujours de quoi en faire. Un vert qui tire sur le gris. Ouais. Pas loin du kaki, encore une fois. Et puis un joli vert en decay. Parce que j'avais envie de voir. Et que quand je me suis tricoté le Kobuck, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je pourrais me faire plein de bonnets
J'aime toujours pas tricoter des bonnets et j'en porte toujours très très peu. Mais tout à coup, je me suis dit, ah ouais, je vais m'acheter plein d'écheveaux solitaires de Dickie pour me faire des bonnets. C'est pas très malin, mais c'est pas grave. Je vais trouver de quoi en faire. Ensuite, j'ai fait une commande chez La Pelote Vagabonde parce que j'en ai entendu parler sur plusieurs podcasts et puis c'est vrai que les couleurs sont à peu près splendides, hein, au moins. Et je suis allée voir plusieurs fois sur le site et puis à chaque fois, juste au moment de payer, hop, je fermais tout. Comme quand on joue à se faire peur un peu. Et puis finalement, j'ai complètement craqué sur un coloris. Alors, je vous fais une pause puisque je ne sais plus. Alors, le premier écheveau, c'est qualité abri, donc 100% Merino Superwash en fingering. Et le coloris, c'est de cendre et de glace. Et je voyais un gris avec des éclats de bleu et un peu de vert, bleu-vert turquoise. Je trouvais ça splendide. Et j'ai reçu un écheveau de gris avec du vert menthe et des endroits qui sont délavés comme s'il y avait eu de la javel et ça donne un espèce de rose et c'est encore plus beau que ce que j'espère. Enfin, je trouve cet écheveau splendide. Et je le verrais bien aller, je l'ai toujours pas mis à côté. J'ai 2 écheveaux de La Fifile coloris Calanque de Piana. Et à la base, je me disais que ça irait peut-être bien ensemble, mais en fait, peut-être pas. Faut que je vois, faut que je les mette côte à côte pour voir. Et je me suis tricoté le châle. Oh, j'ai des trous de mémoire, c'est une catastrophe. De l'île au fil, en gris et orange. Bref, on s'en fiche, mais le gris, c'était, il y avait du cachemire dedans, et je me suis dit qu'il fallait que je m'achète un petit peu de cachemire, parce que c'était franchement très très doux. Et donc là, j'ai pris chez La Pelote Vagabonde, donc la qualité bivouac, qui est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Ah tiens, c'est plus épais, 350 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Neptune grincheux. Et bah voilà, c'est un bleu canard, voilà, qui est une de mes couleurs préférées, donc rien à dire. La couleur est splendide, bleu canard avec des petites touches de noir, mais qui ont l'air un petit peu violette, un petit peu rouge-rose à certains endroits. Voilà, ça je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je suis pas très inquiète, je vais trouver. Pardon pour le bruit de fourchette. J'ai oublié de débarrasser mon repas de ce midi. Il est posé sur le coin de mon bureau parce que j'étais toute seule. Et puis j'ai pris un petit pochon, je vous l'ai mis sur Instagram, qui est vraiment trop marrant. Et qui est super joli. Donc, Woollyskine, Pelote Vagabonde, j'ai dit Woolboot, je sais plus. Je me suis pris aussi un écheveau de Dickie à la droguerie. À la base, je voulais leur demander si je pouvais bobiner toutes mes pelotes parce que je déteste tricoter des pelotes. Ça fait des nœuds partout, ça se coince dans tous les sens. Et j'avais oublié de bobiner mes pelotes, donc je suis rentrée dans la droguerie, c'était vide, il y avait des bobinoirs partout. Je me suis dit, bon, allez, quand même, ils vont me laisser faire. Et puis je me suis dit que juste leur demander, c'était pas effectivement, donc j'ai pris un écheveau. Et ils ont été désagréables. Et en plus de qui me refuse le bobinage, j'ai trouvé ça pas super sympa et pas très commerçant. Mais bon, à la limite, ils ont le droit, mais en plus, ils n'ont pas été très sains. Enfin, ils n'ont pas été agréables. Dans la vente, non plus. Enfin, à me prendre vraiment de haut. Ça m'a agacée. J'ai failli leur balancer leur écheveau à la tronche et partir sans le prendre. Mais comme c'est un beau bleu canard, je l'ai pris quand même. Mais ouais, j'étais un peu déçue parce que pareil, ils annoncent le prix au 100 grammes.
Et donc leurs échos sont conditionnés en 100 grammes. Mais ils le pèsent juste avant de passer à la caisse. Et puis bah en fait, s'il y a 4 grammes de plus, bah tu payes tes 4 grammes de plus. Ah, c'est pareil quoi, enfin je sais pas, tout. Je vois les teinturiers indépendants qui font des laines splendides, qui teignent tout à la main, qui refont tous leurs échos à la main. Enfin voilà, où il y a régulièrement quelques grammes de plus, ce que enfin, je trouve pour le coup hyper commerçant et hyper, enfin vraiment chouette quoi. Et là, de se dire que ah bah non, vous allez payer 80 centimes de plus, enfin ça fait radin quoi. Mais bon, enfin, faut que j'arrête de vivre au pays des bisounours, hein, Et puis les commerçants, ils y sont pour rien, c'est des employés, c'est pas eux qui décident. Ouais, non, faut que je me calme. Je suis désolée. Ouais, c'était un peu de la mauvaise foi de ma part aussi. Je retire à moitié ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai dû racheter une pelote de Woolly pour le petit cardigan, parce qu'à la base j'en avais que 2. Ça m'apprendra à pas faire des cadeaux de naissance. Quand on attend trop, bah, à la fin, les enfants, ils ont 1 an passé, et puis il faut tricoter des plus grandes tailles. Mais bon. Et puis bah, c'est tout, et puis c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est énorme, je crois que j'ai un solde positif de 11 pelotes ou échos. Après, voilà, l'essentiel c'est de la laine à chaussettes, hein, de tout cet orphelinat. Alors, dans les envies, dans les projets à venir, il y en a une sacrée palanquée. Là, j'ai envie de monter des pulls dans tous les sens. J'ai envie de monter le April Come She Will, parce qu'en plus on est en avril, et parce que j'ai une laine coloris corail, coloris tang chez La Bien-Aimée, que j'ai depuis super longtemps. Et j'ai une robe qui est rose et orange, et que j'adore, et je pense que ça irait trop bien avec d'avoir un petit boléro à boutonner par-dessus. Et je me disais déjà la même chose l'année dernière, et puis je me disais déjà la même chose l'année d'avant. Et ça serait bien que je me le tricote, ce truc. Après, ah bah voilà, le cache-cœur de Marie-Amélie s'appelle Aster. Voilà, donc lui, forcément, j'ai envie de le monter aussi. Ça fait 2 ans que j'ai envie de me faire le Grace Cardigan et j'ai le fil pour le faire. C'est en coloris à la cime de la Féfile, qui est un magnifique vert sapin, émeraude, bleu canard, un peu entre tout ça. J'ai très 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 envie de me faire le Breathing Space parce que j'ai de la Candy Wool rose très pâle qui irait bien avec de la Purple Lane coloris Joline. Ça j'ai très envie aussi. J'ai envie de me faire le châle Free Spirit, j'ai aussi la laine, c'est de la Hedgehog coloris Teacup et puis de la Malabrigo pour faire le coloris contrastant. Et puis j'aimerais bien me faire un Il Grande Favorito. Alors ça c'est un projet un peu particulier parce que en fait je cherche à écluser, j'ai 4 écheveaux de Malabrigo worsted. Je m'étais fait un pull le Bloomsbury et bah, il bouloche beaucoup, enfin il perd ses poils. J'ai pas de rasoir donc ouais, il fait un peu négligé et puis j'ai les aisselles qui ont bien feutré. Je l'ai lavé qu'une fois. Bon après je le porte hein, régulièrement mais j'y fais quand même super attention et il est flingué sous les aisselles, il est complètement feutré. En soi c'est pas grave, hein, je me promène pas avec les bras en l'air à longueur de journée mais je suis assez réticente et en fait de savoir que j'ai de quoi me faire un pull dans la même laine. Enfin voilà, après en avoir dit du mal, je me vois pas la revendre parce que bah c'est pas. Enfin, voilà, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre se retrouve avec de la laine potentiellement très feutrable. Je l'ai en couleur splendide, à savoir un bleu canard aussi. Ah tiens, je suis très bleu canard en ce moment.
Et donc j'ai décidé de me faire un pull en fait voilà, pour traîner à la maison, mais sur lequel je passe pas autant de temps, enfin qui est pas autant de travail que sur le Bloomsbury qui est quand même couvert de dentelle. Donc je me disais un bon basique. Puis peut-être que je me ferais une petite dentelle dans le dos, mais pas sur le dos complet. Enfin, j'ai déjà une idée en fait, qui vient d'un livre que je me suis offert. Je vais vous en parler. Enfin voilà, j'ai envie de tout ça et puis de plein d'autres choses encore. Donc il faut que j'avance sur mes 2 pulls déjà, pour monter un troisième. Sinon j'aurais pas de pull du tout. Par rapport au livre, alors je me suis offert le Botanical Knits, le deuxième, de Alana Dakos. Ça a été un blog que j'ai suivi en anglais. Et je m'étais vraiment dit, ah bah tiens, ça parle de tricot, c'est l'occasion de lire en anglais. Donc je m'étais abonnée à ce blog et puis j'ai suivi pendant des années ce qu'elle faisait. Et donc elle a fait des podcasts très très tôt. Mais alors ça par contre je les écoutais pas parce qu'à l'époque je me sentais pas d'écouter un truc en anglais, surtout sans les images. Mais donc je suis son travail depuis un petit paquet d'années et c'est vrai que moi tous les motifs floraux, bah, j'aime bien. Et donc ces bouquins Botanical Knits, les deux, je les trouvais sympas. Alors je vais essayer de tourner les pages sans que ça fasse trop de bruit parasite. Alors, est-ce qu'il y a une table des matières? Oui. Donc, mon pull préféré dans cette édition-là, enfin, est-ce qu'on peut dire édition? C'est le deuxième en tout cas. C'est le pull Sprig, qui est un pull avec une petite dentelle de feuilles qui longe l'encolure, asymétrique. Et puis après, c'est un pull assez basique à raglan. Et on retrouve la petite dentelle asymétrique en bas des manches. Alors c'est des manches 3/4. Du coup, je sais pas dans quelle mesure c'est adaptable à des manches longues, mais ça doit pas être sorcier. Alors je crois que celui-ci, il se fait en fingering. Mais je suis plus tout à fait sûre. J'ai peur de faire du bruit avec les pages en fait. Non, c'est de la ticket ça. Alors, j'ai un moucheron qui se promène sur mon téléphone. Va-t'en. Mais j'ose pas souffler dessus parce que je vais vous assourdir aussi. Ouais, c'est un truc qui se fait en diquet. Donc ce pull, c'est pareil, il me fait de l'œil depuis des années. Et je crois qu'il n'est disponible que dans le livre. Ensuite, j'ai flashé il n'y a pas longtemps sur le Bare Branches, qui est un grand gilet à capuche avec un motif d'arbre dans le dos et différentes textures. Et je le trouve magnifique celui-là. Et je crois qu'il se tricote en Aran. Alors par contre, j'avais pas du tout fait attention, mais il se tricote en pièces. Après, bon, voilà, c'est aussi une grosse pièce, donc c'est vrai que ce que disent pas mal de gens, qu'apparemment les textures, les coutures donnent de la tenue aux ouvrages et évitent que ça se déforme trop, par exemple sur les épaules, et que ça pendouille. Ouais, Aran. Et puis, alors il y a un gilet qui s'appelle Flourish, qui a apparemment eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Moi, pour le coup, je trouve qu'il fait un peu vieillot. Et il y a un autre gilet, comment il s'appelle? Sunlit Autumn. Et lui, je le trouve vachement sympa, notamment il y a une feuille. Feuille de quoi ça? Alors là, je me sens très nulle. Feuille d'érable? Non. Bref, une feuille. Une sur chaque poche et une dans le haut du dos.
Et cette dentelle, juste cette feuille toute seule, dans un espèce de rond, dans le haut du dos, je trouve ça splendide. Et du coup, je me demande si je vais pas me le faire sur le Il Grande Favorito. Et puis après, il y a plusieurs accessoires. Il y a un bonnet et 2 bérets que je trouve sympa, mais encore une fois, s'il y a un béret que je trouve vraiment très joli. Mais j'en porte pas en fait. Il y a 2 paires de mitaines que je trouve très jolies, mais c'est pareil, les mitaines, j'en n'en porte pas. Et 2 châles, non 3, une petite écharpe et 2 châles qui me branchent pas du tout. Voilà, après, chacun ses goûts, mais moi ça m'attire pas. Après, le livre en lui-même est très très joli. J'aime beaucoup aussi bien les couleurs de laine qui ont été choisies, la mise en page, ouais, non, il y a vraiment un beau travail de couleurs, il y a des très belles photos. Après, la qualité des instructions, je peux pas en dire grand-chose. Il y a des instructions rang par rang, il y a l'air d'y avoir des grilles aussi. C'est tout en anglais. Et je ne crois pas qu'il ait été traduit. Voilà. Mais j'ai dérogé à mes principes. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça me revenait beaucoup moins cher que de le commander aux États-Unis sur la boutique en ligne de Alana Dakos. Ceci dit, si vous avez des sous, parce que ça c'est quand même assez cher, elle a beaucoup de goodies tout autour du tricot qui sont super jolis. Mais vraiment, bon, là moi j'avais pas, voilà, je me suis acheté énormément de laine. C'était bien de pas aggraver mon cas. Mais elle a des très très jolies choses en boutique aussi. Je regarde depuis combien de temps je parle. Un petit bout de temps déjà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler? Rapidement, je voulais vous parler d'une de mes auteurs préférées qui s'appelle Anne de la Flotte-Médévy. Je crois que je vous en avais déjà parlé avec La Relieuse du Guet et la suite qui est le Portefeuille rouge. Et puis moi mon préféré en fait il s'appelle Fugue, qui parle d'une jeune femme qui, jeune femme, non pas tant jeune, mais qui perd sa voix un jour en criant avec le stress et qui va faire tout un travail vocal autour du chant lyrique pour retrouver sa voix. Et elle arrive toujours pas à parler, mais par contre elle arrive à chanter de mieux en mieux. Et bien sûr, autour d'elle c'est un peu l'incompréhension, parce que ne pas pouvoir parler en fait en soi c'est super handicapant et ça perturbe tout l'équilibre de sa famille, de sa relation amoureuse, de sa relation avec sa meilleure amie, de la relation avec son père, avec ses enfants. Et ce que j'aime chez cet auteur, c'est que tous les sens sont super bien décrits. Et moi qui suis justement hypersensible, aussi bien sur le plan tactile qu'auditif, il n'y a que l'odorat qui est un peu endormi. Mais moi quand je lis ces romans, je sens les textures qu'elle décrit quand elle parle de la relieuse, quand elle parle des textures qu'elle utilise, des cols, des tissus, des matières qu'elle utilise, des outils, des odeurs de la forêt, de l'humus, de papier. Moi je les sens je les sens sous mes doigts, je les sens dans mon nez. Quand elle parle de la musique, des fugues, des vibrations du piano, je les entends. Quand elle parle des odeurs, des huiles essentielles, ouais, elle est douée pour décrire ça et moi, ça me parle énormément et j'adore. Je trouve qu'elle décrit ça extrêmement bien. Et voilà, du coup, je ne peux que vous recommander cet auteur, Anne de la Flotte-Médévy. Et puis en ce moment, je suis dans une phase Jane Austen. Voilà. Et c'est chouette. Sinon, rapidement,
sculpture de pelote, j'en ai parlé tout au long. Le cale couverture, j'en ai parlé aussi. Cale seminier de la chaussette, j'en ai parlé aussi. Notre écho en photo. Et ben, je me suis réveillée très tard, mais j'ai enfin choisi la photo qui pour fin d'automne, début d'hiver. Donc Taloline voilà, m'a répondu, donc je vais pouvoir lui envoyer de la laine. Et puis toutes les photos qui sont sur le fil à partir de février sont encore en jeu. Et je pensais offrir de la... Comment ça s'appelle? C'est terrible d'avoir des trous de mémoire. J'ai de la brush merino, non, brush alpaga silk de Drops. En fait, un jour, j'avais acheté ça pour en faire un cadeau et puis finalement, j'ai tricoté autre chose. Moi, je l'utiliserai pas. Et c'est des couleurs par contre que j'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir de les partager. Donc je vais vous mettre une petite photo. Et c'est ce qui sera en jeu pour le prochain tirage qui aura lieu, je pense, ouais, d'ici un peu après Clamart-Fil, je pense, à mon retour. Donc je vais venir à Clamart-Fil. Ça a l'air de tomber sur des jours de grève, donc bon, c'est pas grave, hein, je prendrai un. Je soutiens les grévistes, donc je prendrai un covoit. Mais forcément, ça me demande de réarranger un petit peu, de voir comment je m'organise, mais je serai là au moins le samedi toute la journée à Clamart-Fil. Et je serais ravie de vous y croiser. Et je vous mettrai une photo de ma tête où je vous dirai comment je serai habillée pour qu'on puisse se retrouver. Même si j'aime pas montrer ma tête. Je me promènerai pas avec une cagoule ce jour-là. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée pour les non-amateurs de chaussettes. En même temps, si vous n'aimez pas ça, je pense que vous êtes partis avant la fin. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Ça me fait toujours vraiment très plaisir de voir tous vos retours. Ouais, ça me touche beaucoup et puis ça me donne envie de continuer, même si je suis de plus en plus feignasse et de plus en plus, comment dire, procrastinatrice. Ce qui m'embête en fait parce que j'aime pas faire des épisodes très longs, mais en fait je me retrouve quand même à faire des épisodes très longs parce que il y a plein de choses à vous dire à chaque fois. Mais j'arrive pas à me motiver pour enregistrer plus souvent. C'est comme ça, c'est pas grave. Je pense pas que vous m'en vouliez. Et puis comme disait Caboline Couture, il n'y a pas de police du podcast tricot. Donc tout va bien, je n'aurai pas d'amende. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril, des bons congés pour tous ceux qui en ont. Profitez bien pour vous ressourcer, faire ce qui vous plaît, passer du temps avec les gens qui vous tiennent à cœur. Pensez à vous gâter, à gâter vos proches. Et puis essayons tous d'être indulgents et de ne pas juger. De ne pas juger avant d'avoir essayé les bottes des autres et d'avoir essayé de se mettre un petit peu à la place des gens avant d'émettre des jugements. Voilà. Et puis prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et puis je vous dis à une prochaine fois, soit en podcast, soit à Clamart, soit encore une prochaine fois. Et puis à bientôt. Ciao.